Je suis enseignante en SVT dans un lycée polyvalent de Paris. Suite à l'annonce des enseignements de spécialité que nous aurons le droit de proposer l'année prochaine à nos élèves, en gros, on nous a dit que nous pourrions ouvrir les enseignements de spécialité de maths, physique, chimie, SVT et numérique et sciences informatiques. Alors j'ai ici la lettre du recteur qui a été adressée à notre chef d'établissement. Du coup, bah non, il nous l'a envoyé. Je ne sais pas s'il a bien fait, mais... Il nous, donc, j'ai stabiloté quand même 2 éléments importants où il y a écrit que le recteur est censé nous soutenir les établissements dont l'attractivité est moindre en implantant éventuellement un enseignement rare. Donc, on nous propose comme enseignement rare numérique et sciences informatiques. J'ai donc le tableau qui nous a été envoyé par le SNES avec tous nos lycées du district. Donc, il y a 9 lycées dans notre district ouest. Et sur les 9 établissements, il y a 5 établissements qui proposeront sciences du numérique. Donc, comme option rare pour attirer les élèves, on fait quand même beaucoup mieux. Deuxième chose que j'ai pu noter, c'est qu'ils sont censés tenir compte de l'offre existante en ayant notamment un regard attentif sur les ressources humaines propres à chaque établissement. Alors là aussi, je pense qu'ils se sont un peu trompés, puisque nous, ça fait quand même depuis de nombreuses années que nous proposons l'option, enfin la filière sciences de l'ingénieur, et que du coup, cette filière va être fermée chez nous pour ouvrir numérique et sciences informatiques. Donc notre collègue de SI voit son poste fortement menacé, donc très très probable qu'il soit fermé à la rentrée prochaine, et nous n'avons aucun prof qui est capable et qui souhaite enseigner numérique et sciences informatiques. Donc, voilà, c'est quand même 2 exemples du gros mensonge ou enfumage qu'on nous présente depuis quelques mois sur cette réforme. Si juste on veut prendre l'exemple du collègue de SI, il est dans l'établissement depuis 17 ans. Donc ça fait 17 ans qu'il travaille avec nos élèves, 17 ans qu'il travaille sur les projets, qu'il travaille sur son matériel. Et en gros, on lui dit, bah, écoutez, monsieur, là, ici, c'est fini dans notre lycée, donc, bah, bye bye. Et en gros, toutes ces fermetures de postes, on va proposer quoi à nos collègues? Vu qu'il y a plein de postes qui ferment dans d'autres établissements, on va leur proposer d'être TZR. Donc vous imaginez, vous avez été prof quasiment toute votre carrière, vous avez été investi pendant quasiment 20 ans dans un établissement, et à, on va dire, 50 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement ce collègue, mais on vous propose en gros de devenir TZR. C'est quand même, enfin voilà, violent, exactement. Alors évidemment, le poste de notre collègue de SES est évidemment menacé, puisque nous n'ouvrirons aucun enseignement de spécialité, on va dire, qui ressemblerait à l'ancienne filière ES. Pour notre lycée de façon générale, donc, on a quand même beaucoup de peine à recruter nos élèves. Donc, vous avez vu, on a des faibles effectifs. Donc, en gros, la réforme va amplifier le manque d'attractivité de notre lycée. Qui voudra s'inscrire dans un lycée qui ne propose que 4 enseignements de spécialité? Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup d'élèves en seconde, bah, ça va être encore pire, hein, je pense. Donc, je pense que nous allons assister dans les prochaines années, je l'espère pas, parce que je suis très attachée à mon établissement, à la mort, en tout cas des filières générales de notre lycée, puisque nous n'avons aucune information pour le moment sur ce qui va devenir de nos filières technologiques.